Bonsoir à tous. Ce que je vous propose dans ce devoir, c'est d'avoir une macro en deux parties. Donc, une première partie où nous allons décrypter, nous allons crypter le texte initial, et une deuxième partie où nous allons recalculer la clé de cryptage. Pour bien matérialiser les étapes, j'ai créé des points d'arrêt pour plus de lisibilité dans le rendu et afin d'éviter de rentrer dans trop de détails. Donc, c'est les points d'arrêt que vous pouvez voir là. Ça sera pour la première itération. Je vous propose pour la première itération de dérouler pas à pas et ensuite je vais supprimer les points d'arrêt pour accéder directement à la deuxième partie. Donc on va commencer, on commence à dérouler la macro. Donc nous commençons dans un premier temps par demander à saisir au clavier la clé initiale. J'ai recopié les libellés du texte initial et la clé de cryptage dans les lignes 9 et 10 afin de gagner en temps et ne pas avoir à saisir à chaque fois le texte. Donc on voit l'invite de Sylvie qui se met là. D'accord. Donc je vais aussi recopier voilà. Ensuite, on saisit la clé de cryptage dans une variable qu'on a appelée la clé. Donc, je vais essayer clé de cryptage. Voilà. On crée une procédure qui écrit chaque libellé de ligne telle que montré dans l'exemple en colonne A, texte à crypter, rang de départ, etc., etc. Donc je vais le faire dans la création d'une boucle. Donc on voit tout ça qui se crée à l'écran. D'accord. On vient saisir chacune des lettres du texte initial à crypter à partir de la colonne B1, en l'occurrence ici, la lettre L qui est la première lettre du texte initial. C'est ce qu'on va faire là. On voit la lettre L apparaître ici à l'écran. On calcule ensuite le rang de départ. On calcule ensuite le rang de départ de cette lettre. Je vais afficher mon écran. Le rang de départ de cette lettre grâce à la fonction décalée. D'accord. C'est la fonction décalée que vous pouvez voir apparaître ici à l'écran. La fonction décalée utilise comme argument une lettre et renvoie son rang à partir des lettres de l'alphabet. Je vais me connecter dans la procédure sur la fonction décalée afin que vous puissiez rapidement en avoir un aperçu. Donc sans rentrer dans trop de détails, vous pourrez voir comment est-ce qu'elle fonctionne. On voit bien le rang de départ apparaître à l'écran. D'accord. On va le voir apparaître là. Donc c'est le rang 12 que vous pouvez voir apparaître ici au niveau de l'écran. On calcule ensuite le décalage à partir de chacune des lettres de la clé de cryptage grâce à une variable décalée qui utilise la fonction décalé-1 et on voit bien le rang apparaître à l'écran. Donc ici, si on se déconnecte ici, on a bien vu décalé-1 et on voit bien le décalage 2 apparaître à l'écran. On calcule ensuite le rang après décalage, d'accord, rang après décalage qui additionne les deux lignes précédentes, le rang de départ plus le rang après décalage, c'est l'étape sur laquelle nous nous trouvons ici. Donc on voit bien que c'est 14, d'accord, c'est 14. Le rang final, ensuite on va calculer le rang final. Le rang final, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le modulo 26 du rang après décalage et on y met une condition. C'est la condition qu'on voit apparaître ici. Si le rang final est égal à 0, c'est-à-dire si le rang après décalage est multiple de 26, alors le rang final est égal à 26. Donc on déroule comme ça. Et voilà, on voit bien que le rang final est égal à 14. Enfin, on aura le texte à crypter grâce à la fonction cryptage que vous pouvez voir ici. Et donc on va dérouler, elle va se connecter sur la fonction cryptage qui prend pour argument le rang final et renvoie grâce à ce rang la lettre associée. D'accord. Voilà. Donc c'est la lettre N associée. Tout ceci permet à partir de la lettre N initiale d'avoir la lettre cryptée N. J'enlève ensuite tous les points d'arrêt pour dérouler la macro jusqu'à la deuxième partie. C'est ce que je vais faire là. Je vais le faire rapidement, voilà, pour dérouler toute la macro jusqu'à la deuxième partie, vous me permettrez. Donc, voilà, on voit que tout est rempli. Dans la deuxième partie, on va créer la variable nouvelle clé qui, grâce à la fonction calcul clé, va recalculer la clé de cryptage. Calcul clé que vous pouvez voir apparaître ici. La fonction calcul clé aura comme paramètre la variable la clé que nous avons saisie au tout début, dans un deuxième temps dans l'invite de saisie. Voilà, je me connecte à la fonction calcul clé. Pour montrer comment elle fonctionne. Dans cette nouvelle fonction, on crée des variables internes qui calculent tour à tour
le rang de départ, le rang de décalage, etc., soit tous les éléments demandés initialement, et cette fonction utilisera en local les mêmes fonctions que nous avons utilisées pour passer du texte initial au texte crypté. D'accord? Je fais ceci, d'accord? Enfin, on affiche à l'écran le texte initial, le texte crypté et la clé de cryptage recalculée. Voilà, c'est ce qui s'affiche là à l'écran. Très bien. Donc, je vous remercie pour votre attention.